De retour dans le jeudi Parlons-en, si vous nous rejoignez, je vous rappelle le thème de cette émission, nous discutons ensemble du coworking et dans cette seconde partie, nous allons parler des avantages que nous avons déjà commencé à relever dans cette première partie, mais aussi des limites de cette nouvelle organisation du travail. Alors, les limites, quelles sont-elles? Vous en avez déjà noté peut-être dans vos établissements respectifs, Isabelle Ronsin? Les limites, c'est celles qu'on dit généralement, c'est le problème des open space ou des espaces partagés, c'est le bruit qui peut se produire quand il y a plusieurs personnes dans la même pièce, et la concentration, parce qu'on peut penser que à être plusieurs dans un même endroit, on va vite se laisser, en fin de compte, emporter par un élan d'échange. Mais à partir du moment où il est constructif, donc c'est l'humain, en fin de compte, qui est la limite, c'est ce qu'on veut en faire. J'ai fait une bêtise, quelqu'un nous a rejoint sur le plateau et j'ai complètement oublié de la présenter. Bonjour Lisa Tessier. Bonjour Lisa. Vous êtes chargée d'animation et de communication à Le Mans Créapolis. Tout à fait. C'est ça, c'est une association qui anime la Pépinière. Qu'est-ce que c'est la Pépinière? Alors, on est du coup une association de promotion des métiers de la créativité et effectivement, on anime une pépinière sur cette thématique. Donc une pépinière, c'est une structure qui accueille de jeunes entreprises qui ont moins de 3 ans. Donc pour notre cas, c'est des jeunes entreprises qui sont créatives et qui font du B2B, donc qui sont aussi dans toutes ces problématiques de réseau, de liens. Et du coup, la règle de la pépinière, c'est les entreprises rentrent, elles ont moins de 3 ans et elles ont 3-4 ans pour se développer, profiter de tous les avantages qu'offre une pépinière et puis après pour voler de leurs propres ailes. C'est une des limites peut-être du coworking, vous vous rajoutez à ça? Alors je dirais pas que c'est une limite, je dirais plutôt que c'est une complémentarité. Le coworking a peut-être des limites qui vont être effectivement l'humain tout simplement. Après la pépinière c'est vraiment en complément, c'est un accompagnement. Nous on est une association qui anime cette pépinière donc forcément on va aussi apporter notre expertise. Donc c'est un plus mais eux ont les mêmes avantages donc ils profitent de travailler ensemble, ils se retrouvent le midi pour discuter de leurs problèmes, mais aussi des joies d'être chef d'entreprise. C'est vraiment, je pense que ça rejoint vraiment les avantages, alors probablement aussi les limites, mais c'est vraiment complémentaire en tout cas. Et en animation, on propose le même genre de solutions, un espace café, un espace rencontre? C'est ça, alors nous on a une petite salle qu'on propose aux gens qui sont dans la pépinière, mais aussi à nos adhérents de l'association, qui est mise à disposition gratuitement et chacun peut venir. Donc ils peuvent venir, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément son local pour recevoir son client, donc ils peuvent venir faire leur rendez-vous ici. Ils peuvent aussi échanger ensemble le midi. Il y a effectivement une cuisine qui est mise à disposition pour qu'ils puissent faire le café et toutes les choses dont il a été question dans la première partie, donc ça rejoint tout ça. Et pour essayer d'imager ce propos, donc cet espace de vie, cette cuisine, on va regarder un reportage que nous avons trouvé sur Internet de la chaîne EcoPlus TV. Regardez. Vraiment, cette notion de coworking, il ne faut vraiment pas la voir comme des bureaux partagés, mais vraiment comme l'incarnation d'une communauté. C'est vraiment les gens, les coworkers qui font vivre le lieu et qui donnent une âme au lieu. C'est quelque part remettre de l'humain dans le numérique. La cantine, c'est juste là et je vais vous montrer. Bonjour, bienvenue à la cantine, au bar de la cantine, qui est l'endroit où on accueille un peu tout le monde et qui est un peu le sas d'entrée avant d'aller travailler. On vient toujours ici boire un petit café, un club maté et discuter avec les gens sympas de l'accueil. C'est une sorte d'espace où on peut capter de manière extrêmement facilement des bulles d'énergie, différents contacts, différentes personnalités que l'on peut rencontrer et qui nous permettent en fait de faire évoluer nos différentes idées, les projets sur lesquels on travaille. Ça c'est un coworking en région parisienne. Ici en Sarthe, ça ressemble à peu près à ça, un espace de vie? Oui, alors on voyait bien qu'il y avait la question du numérique. Il faut bien insister que le coworking n'est pas forcément lié au numérique et bien à tout type d'entreprise. Oui. Mais oui, c'est ça. Oui, enfin, en tout cas, notre lieu peut ressembler un petit peu à celui-ci, puisque quand on rentre, on a le café avant d'aller travailler. C'est un élément fondateur, c'est le café apparemment. Ouais, exactement. Oui, c'est une rencontre. Mais on parlait de limite tout à l'heure, la limite de l'humain. Est-ce que la pause café, c'est pas aussi une limite? Est-ce qu'on va pas trop en abuser parce que ça va nous sortir un petit peu du travail, ça peut être une limite. Je pense qu'à chacun de se responsabiliser et je pense que si on a besoin d'une pause café, c'est que peut-être on a besoin d'échanger à un moment particulier pour se donner un petit coup de pouce pour retourner travailler. Et il y a toujours quelque chose derrière qui justement qui est important d'aller chercher, et de communiquer, d'échanger surtout. C'est très important. Voilà, la pause café, c'est un vecteur de communication. Tout à fait. Nous, on est très différents parce que d'abord l'espace est assez petit par rapport à ce qu'on a pu voir là.
La deuxième raison, c'est qu'on vient de démarrer, donc les gens ne se connaissent pas encore, ceux qui sont là, etc. Donc il faut y travailler, c'est sûr. Ça demande du temps. Et on a besoin de beaucoup de communication, d'ailleurs, pour faire comprendre ça aux gens, surtout quand je vois comment les gens perçoivent un coworking dans la rue, c'est quand même pas évident. Pensez à la campagne, c'est encore pire. Donc c'est pas simple. Mais sinon, les principes sont les mêmes. Donc quelque part, on n'a pas une vision qui touche à l'art, à autre chose, au numérique. Pour nous, c'est purement économique, on ne peut pas se le cacher, même si les gens ont des projets un peu farfelus, tant mieux. Mais c'est très économique. Si l'idée, c'était de mettre le pied à l'étrier, l'idée, c'était aider les gens qui travaillent ou les gens qui veulent vraiment créer quelque chose de nouveau. Et on va plus axer ça sur l'animation. Une des limites, d'ailleurs, c'est de trouver le bon animateur qui va pouvoir entraîner tout ça. C'est pas évident du tout. Surtout au début. Voilà, surtout au début. Et la deuxième limite, c'est les effectifs, le nombre. C'est-à-dire que nous-mêmes, on pourra peut-être accueillir une dizaine de coworkers simultanément, mais pas plus. Par contre, on a prévu qu'ils puissent s'isoler dans ce bruit pour travailler ou recevoir quelqu'un, s'isoler complètement des autres, le temps qu'il le faut. Donc on a des bureaux qui sont destinés à ça. Voilà. Et les limites, est-ce que c'est pas aussi au niveau des espaces que vous proposez au hangar, on a de la place, vous l'avez dit tout à l'heure. On a de la place, mais ça commence à être limité aussi. Et pour certains métiers qui demandent de la place, peut-être aussi des métiers qui font de la poussière, des métiers qui... Effectivement, ça c'était une des problématiques, hein, on en parlait tout à l'heure, le bruit, effectivement, la poussière, c'est des éléments qui peuvent être perturbants pour certaines personnes, en tout cas à certains moments de leur activité. On a fait en sorte justement que les permanents déjà leur espace individuel, bien isolé du bruit, et puis pour les bruits, parce qu'on a quand même un petit atelier bois à côté qui fonctionne, ils ont des horaires très bien définis, qu'on a définis tous ensemble pour que ça ne nuise pas au travail des autres, et puis là, il va de toutes les activités en fait. Et la solution, ce serait pas d'avoir un coworking pour tout ce qui est manuel et un coworking qui est plus spécialisé dans d'autres métiers moins... Ça va être compliqué parce que certains d'entre nous ont des activités à la fois manuelles et à la fois bureautiques. Par exemple, si je donne un petit exemple, on a des graphistes, on a 3 graphistes dans un des box, donc ils ont besoin de leur espace de tranquillité, mais à côté on a développé avec eux un espace de sérigraphie. Celui-ci est ouvert sur l'extérieur, ça fait un peu plus de bruit, et voilà, donc, et ça fait de la poussière aussi, et chaque activité en fait a un peu son espace et son temps aussi pour le réaliser. On parle d'échange depuis tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas après un manque de confidentialité si on a des projets plus porteurs? C'est un peu une des limites, oui, c'est une des limites principales. On parlait tout à l'heure du bruit et du temps, ça peut être la principale limite, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir assez d'espace et de quelque part de ne pas avoir assez de coworking ou d'espace dans les coworking que nous avons, fait qu'à un moment ou à un autre, si tous les coworkers se développent, ils vont avoir besoin peut-être au même moment d'avoir des espaces un peu plus confidentiels, des salles de réunion ou autres. Et là, en effet, ça peut être un peu compliqué. Et puis quelqu'un qui va développer son activité, au départ, il va être ravi d'échanger avec tout le monde. Et puis bon, les start-upers sont les start-upers. À un moment ou à un autre, une activité va se débrancher un petit peu plus que les autres. Elle va commencer à sortir. Et là, brusquement, l'échange avec les autres start-upers devient un petit peu moins facile. Parce que, on a une activité qu'on voudrait préserver et qu'on a un peu moins envie d'échanger. Donc oui, c'est une petite limite, entre guillemets. Alors c'est une petite limite, pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, ils passent à autre chose. Ils vont prendre un bureau complètement privatif, soit dans un coworking, soit ailleurs, donc qui ne sera plus vraiment du coworking, donc un espace partagé, un open space, mais vraiment un bureau qui va être privé, ou alors ils vont directement aller prendre leur bureau. Mais c'est une évolution dans la vie d'entreprise et dans la vie d'entrepreneur. Est-ce qu'on ressent un manque de suivi, peut-être de conseils dans les coworking, et c'est peut-être à ça que répond la pépinière? Un suivi peut-être plus personnalisé? Alors oui, nous on offre un suivi plus personnalisé, c'est sûr, puisque on est là au quotidien pour les accompagner, pour les aider dans leur développement d'entreprise. Et effectivement, pour revenir à ce qu'on vient de dire, la pépinière va répondre tout à fait à ça. Le chef d'entreprise se développe, il a besoin de confidentialité, il a besoin d'un local propre. Et il y a des locaux justement comme les pépinières d'entreprise qui permettent d'accueillir les entreprises, de les aider encore plus à se développer, tout en gardant la partie réseau, tout en gardant la partie lien, mais pour aller au-delà. Et au niveau de la responsabilité, comment ça marche? On achète une machine 3D par exemple, c'est quand même un budget. Je fais partie des coworkers, je suis dessus, je la casse. Qui rembourse, qui paye, comment ça se passe? Oui, pour l'instant, on ne s'est pas trop posé la question. On pense à notre responsabilité, on va dire, individuelle, ou des assurances individuelles.
Oui, sinon, voilà, là, par contre, de base, il est acté que chacun paye ses consommables, paye ses consommables pour que, c'est-à-dire la lame ou le plastique pour l'imprimante 3D, et puis pour la casse, on croise les doigts, on n'a pas encore eu ce problème-là. C'est prévu dans le budget annuel, on a une partie casse dans l'espace café, voilà, il y a des tasses de rechange parce qu'on sait très bien que ça peut arriver. Ça vit, donc ça peut casser. C'est une mesure, mais après, on en parlait tout à l'heure, le fait de pouvoir sortir des solutions qui vont être entre 100 et 200 euros pour tout le monde, c'est comprenant, ça va comprendre les assurances, ça va comprendre l'Internet, ça va comprendre le fait que le coworker ne va pas payer d'impôts, c'est tout ça qui va être pris à l'intérieur. C'est le centre, l'espace de coworking et le centre d'affaires qui va prendre tout ça en charge et qui va lui proposer un espace sur lequel il va pouvoir s'engager sur un certain nombre d'heures, de jours ou de mois. Donc c'est vraiment très souple et sans coup caché, entre guillemets. Tout à fait. Pour ce qui sont des avantages, on en a déjà parlé tout à l'heure un petit peu, mais ce que vous proposez, vous, vraiment, c'est de la crédibilité, en fait. On peut plus recevoir un client dans un bureau que dans la maison avec le chien qui vient nous embêter et le débit avec. Et le débit avec. C'est important, la campagne, c'est pas évident, effectivement. Et l'autre aspect, c'est que, effectivement, on n'est pas dans le domaine de la fabrication, on est dans le domaine de l'économie pure. Et ce qu'on a fait là, c'est un pari, en définitive, parce qu'il fallait être assez gonflé pour le faire. Maintenant, ça commence la mayonnaise prend. Mais l'idée de démarrer ça, c'est un coût pour la collectivité dont je fais partie, c'est évident. Donc, c'est un investissement uniquement destiné à favoriser le développement de l'économie de la région. Et il s'est trouvé qu'avec les systèmes de fusion de Comcom, on est beaucoup plus de participants, donc on partage davantage les frais, mais forcément qu'il y a des frais de fonctionnement, comme tout bâtiment, comme tout fonctionnement. Voilà. À la pépinière, les startups, les petits nouveaux, on les aide pendant 3 ans à peu près. Donc il y a un renouveau qui se crée, c'est une utilité. Même le coworking, c'est ça, c'est d'aider au départ et d'avoir un turnover parce qu'on espère qu'ils aillent ailleurs après. Tout à fait, parce que c'est vrai que même si on n'est pas une structure d'accompagnement en tant que telle en coworking, on est quand même là pour apporter des réponses à leurs questions et on permet d'avancer. Ils ne restent jamais bloqués sur un problème. Et c'est vrai qu'il y en a qui au bout de 2 ans, 3 ans partent, ils restent domiciliés parce qu'ils veulent garder un lien. Ils viennent quand même au morning café, même s'ils sont un peu plus loin. Ils viennent régulièrement parce qu'ils veulent garder ce lien. En fin de compte, cette famille, c'est, chez nous en l'occurrence, une tribu. Voilà. On leur souhaite tous de développer, au contraire, et de s'agrandir. Bien sûr. C'est un bonheur à chaque fois de les voir s'implanter ailleurs que dans l'espace dans lequel ils sont. Et à la pépinière, on a déjà des retours? Oui, nous, ça fait 10 ans maintenant, ça fait presque 11 ans qu'on est créé en tant que les locaux de la pépinière existent. Et on a eu 25 entreprises qui y sont passées ou qui y sont encore. Donc effectivement, ça tourne. Et c'est là qu'on voit que les chefs d'entreprise vont rechercher le lien. C'est qu'on a des entreprises qui sont passées par la pépinière et qui sont parties... 2 bureaux, 2 entreprises ont quitté les locaux pour aller faire de la colocation et prendre des bureaux ensemble parce que ça réduit les frais, mais parce que aussi ça évite de se retrouver seul encore une fois. Donc il y a toujours cette dynamique et ça c'est vraiment super important, on le voit, c'est essentiel pour eux. Et ensuite on peut imaginer que quelqu'un qui est réussi revienne pour lui devenir conseiller, aider les nouveaux? Oui, pourquoi pas, on fait alors nous, pour l'instant, comme on est que des permanents, on n'envisage pas pour l'instant de quitter les lieux, mais on attend avec impatience les futurs coworkers pour justement pouvoir échanger, les aider aussi dans leur démarche et leur faire profiter de notre expérience professionnelle. J'en profite pour rebondir, donc comme vous disiez, attendre des nouveaux coworkers. En fin de compte, notre travail à tous en tant qu'espace, c'est de choisir, quand quelqu'un vient, de nous dire, non, notre espace, il n'est pas pour vous. Alors, allez plutôt voir Créalab, allez plutôt à la pépinière, allez plutôt chez Régus, allez plutôt à la ruche numérique, même s'ils ne sont pas là, il faut en parler ce soir. Parce que, en fin de compte, ça peut... Un espace ne peut pas plaire forcément à une seule personne, convenir à une seule personne. Et il y a un choix qui est quand même très, très important et on est très complémentaires. Et on crée des ponts, en fin de compte, en plus, entre espaces. Ça, je pense que c'est important de souligner. C'est important de souligner. On est complètement complémentaires et c'est vrai que quelqu'un qui va être un start-upper pur et dur sur un certain nombre de secteurs et qui viennent voir Isabelle, qui viennent me voir moi, qui viennent à Acropolis, on va peut-être lui dire c'est peut-être plutôt la ruche numérique qu'il faut aller voir, en premier lieu. Ça va peut-être plus vous correspondre, voilà. Et en fait on va l'interroger, on va l'écouter sur son besoin réel, sur ses attentes, et on va tout de suite voir si ça nous correspond à nous ou si ça correspond plutôt à sa demande et à ses besoins.
avec la particularité sur le LUD, puisque là on est sur une démarche qui est un peu différente. Mais ça ne nous empêche pas de vous C'est soutenir géographique. par Mais Facebook. on est quand même. Maintenant, je vous connais, on va commencer à. Mais par contre, on est très proche, nous, de la petite petit coworking qui est à Agnières-sur-Vègre, qui est très intéressant, qui est associatif, mais qui est quelque chose de formidable, parce qu'il y a une ambiance là-dedans de partage qui est extraordinaire. Mais ceci dit, oui, il y a un nouveau coworking qui va s'ouvrir à la Flèche prochainement. Oui, donc, bien entendu, on est proche, donc on va partager. Bien entendu. Possible. Les expériences de la ruralité. Tout à fait, et on connaît bien la ruche numérique au Mans, qui nous a aidé d'ailleurs à démarrer au départ. Vous parliez tout à l'heure un peu avec humour aussi de la solution de mettre en place des bureaux qui sont faibles consommateurs en énergie. Ça fait partie aussi de l'envie, la question environnementale finalement. Oui, évidemment. Alors déjà, rien que le fait de partager des espaces, c'est-à-dire de concentrer, de partager des outils aussi, c'est moins de consommation, donc plus d'écologie. Et puis évidemment, on a comment dire, un bureau d'études thermiques au sein de notre lieu. Donc cette question est particulièrement importante pour nous, ainsi que des architectes qui s'intéressent aussi fortement à cette question-là. Mais tous nos coworkers sont sensibilisés sur la question. On a également un nouveau coworker qui fait de la pédagogie autour justement de l'écologie. Ça fait partie aussi des animations qu'on propose, la sensibilisation à l'écologie et... Alors, sensibilisation à l'écologie, pas forcément. Nous, on est vraiment sur une thématique créative, donc quand on va proposer des animations, ça va être plutôt sur ces thématiques-là. Après, effectivement, ça fait partie forcément des questions qu'on se pose, et le fait de partager des locaux et le fait de partager des outils, c'est quelque chose qui les convainc aussi de faire ça, c'est sûr. Juste un chiffre, si je peux me permettre, au niveau global, au niveau mondial, à n'importe quelle seconde d'une journée, au moment où on est en train de parler, vous avez 67% des bureaux dans le monde qui sont inoccupés. Soit parce qu'on est sur le tiers de la journée où c'est la nuit et les gens ne travaillent pas, soit parce que les gens sont en déplacement, soit ailleurs. Donc 2 bureaux sur 3 sont construits, chauffés parfois illuminés et pas occupés. C'est aussi ça le coworking, c'est le fait de dire à un moment ou à un autre, utiliser de l'espace de travail partagé, partager des ressources, partager de l'énergie et utilisez-les quand vous en avez besoin et pas autrement. Question environnementale donc importante aussi. On va à nouveau marquer une courte page de publicité. On reviendra pour parler de l'avenir du coworking. Je tiens à remercier Lisa Tessier d'être venue partager son regard d'expert, ou en tout cas parallèle à l'émission. Merci à vous. Alors on se retrouve dans 2 minutes à peine, à tout de suite.